rejoindre et je réapparais en haut. Alors, on y va. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette conférence pour mieux se réconcilier avec son corps. Donc, c'est une conférence durant laquelle je vais parler du fait que le corps, pour moi, est un trésor, que dans corps, il y a or avec un gros OR et trésor aussi. Et pour moi, le corps est un trésor, il est précieux. Ah bah ça marchait. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Merci d'éteindre votre micro. Ah super, ça marche. Merci d'éteindre votre micro. Ah là 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 là. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est en train de parler, votre micro est allumé. Comme quoi cette donnée est possible. Elisabeth ou quelqu'un, ça s'écrit Graph, Galaxy, Croza, Anifa, vous avez votre micro. Oui, c'est moi. Lily aussi, Elisabeth. Il faut enlever le micro parce qu'apparemment ça dérange. Ben, c'est-à-dire qu'on vous entend pendant l'enregistrement, vous comprenez? Ah, pardon, désolée. Merci d'appuyer sur muet en fait. Ah. Voilà, ça va? Vous avez trouvé? Ok. Donc, je vous demande aussi… Tu veux enlever quoi? En fait, il faut éteindre le micro en appuyant sur muet. Il faut éteindre le micro. Tu veux pas qu'on t'entende parler? Ouais, c'est ça. Allô? Ok, bon, j'ai l'impression que c'est bon. Donc, je disais, faire la paix avec son corps. Merci d'éteindre également vos portables durant la conférence. Comme ça, vous êtes bien présent à ce qui se passe. Et nous sommes partis pour 1h30 environ, durant laquelle je vais vous présenter donc les clés que j'utilise notamment pour mieux se réconcilier avec son corps. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours sur les 3 questions qui étaient posées lors de votre inscription. À peu près 200 personnes m'ont répondu. Je vous remercie vivement. Et l'idée, je vais faire le résumé des réponses que j'ai reçues. Il y a des personnes qui disent ne pas pouvoir exister avec leur corps. C'est-à-dire que c'est comme ils sont coupés de leur corps au point d'être complètement dans leur tête et de ne plus ressentir. Il y en a qui me disent qu'ils ne connaissent pas leurs besoins, qu'ils ont des problèmes de santé, des maladies chroniques, lourdeur, tension, crispation, etc., bien des complexes, ils se sentent rigides, coincés. Beaucoup de stress, souvent le mot stress réapparaît. Beaucoup de personnes également se sentent beaucoup trop dans leur tête, envahies par le mental. Elles sont beaucoup en train d'analyser tout ce qui se passe, manque d'écoute en fait. Et elles ont du mal à lâcher prise, beaucoup dans le contrôle et du coup, peu de plaisir. Certaines personnes ont également du mal à gérer leurs émotions, d'autres à accepter leur image. Elles ont envie surtout de ressembler aux standards des médias que les médias proposent, qu'on trouve dans les magazines papier glacé. La question du poids revient souvent, la nourriture, le rapport à la nourriture, au corps fait partie également du rapport à la féminité, ça revient, une tendance à se comparer. J'entends encore des personnes, s'il vous plaît, je suis désolée, mais c'est important d'éteindre vos micros pendant la conférence. Je vois encore des personnes dont le micro est allumé. Je ne sais pas si moi-même je peux vérifier. Allô? Alors… merci d'éteindre, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui parle avec un enfant, s'il vous plaît. C'est important d'éteindre le micro. Voilà. Merci beaucoup. Donc, problème de motivation, je disais, d'autodiscipline. Certaines personnes disent qu'elles sont feignantes et manquent de volonté. Il y a aussi le rapport au corps avec ce problème du regard des autres, le regard de soi-même également, beaucoup de désamour pour son corps, d'hypersensibilité, des problèmes d'énergie, de fatigue. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle ne réussit pas à aller se coucher
elle a du mal à garder son énergie ou bien à la retrouver à cause des épreuves de la vie. Et également le problème du manque de confiance en soi, d'estime de soi, du mal à lâcher prise dans l'intimité, à prendre soin de vous et la gestion du temps. Donc, j'ai créé cette conférence pour justement parler un petit peu de tout ça. Alors, on ne va pas pouvoir évoquer tous ces points, mais je trouvais intéressant de commencer par les réponses à ces 3 questions pour un petit peu situer les problématiques des personnes qui m'écoutent. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Patricia Olive, j'étais danseuse chorégraphe durant 34 ans. J'ai également cheminé en tant qu'intervenante dans les séminaires de Guy Corneau durant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je suis praticienne en équilibre corps-esprit. Donc, j'ai fait une formation durant 5 ans de Body Mind Centering, une formation américaine, pour apprendre à rééquilibrer les systèmes corporels entre eux et harmoniser le corps et l'esprit, body et mind, de retrouver un alignement et d'être moins dans le mental, mais plus dans le ressenti. Alors, la conférence va avoir lieu en 4 parties. Je vais d'abord commencer par une introduction, puis je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de vous et surtout que faire. Ensuite, je vais présenter les 8 clés fondamentales. Ah, alors attendez, il y a quelqu'un. Voilà. Les 8 clés fondamentales pour se réapproprier son corps. Et puis, je vais vous parler de situations. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines de ces situations. À la fin de cette présentation, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous propose de les écrire dans le chat et j'y répondrai à la fin. On pourra réouvrir les micros à ce moment-là. Je vous présenterai enfin le programme Corps, qui est un programme vidéo que j'ai créé avec un coaching collectif qui répond donc évidemment à la problématique de ce que je vais vous présenter dans la conférence. Et à la fin de la conférence, je proposerai une promotion pour participer à ce programme aux personnes qui auront suivi cette conférence. Alors, pour continuer plutôt, je vais vous proposer un petit exercice pour prendre le temps d'être présent à votre corps. On va parler du corps ce soir. Donc, je vais vous proposer de commencer par un petit exercice simple. J'entends encore quelqu'un qui a le micro. Je vais vous dire qui c'est que je vois. Rodriguez, Audin, Patrick. Le micro est ouvert. Cole, Fanny Bello, Rose-Laure, Marie-Claire, Marie-Jo, Valérie Dessol, le micro est ouvert. Joy, Lisa, il y a pas mal de personnes qui ont le micro ouvert. S'il vous plaît, ça serait vraiment important de cliquer sur le petit carré qui est en haut à droite de votre image et d'appuyer sur muet. Je suis désolée pour les personnes qui l'ont déjà fait. Je répète un petit peu trop, mais c'est important. Voilà. Alors, je disais, nous allons prendre le temps de faire un petit exercice. Donc, je vais vous proposer de vous asseoir confortablement sur votre chaise, de poser vos 2 pieds au sol, les 2 ischions sur la chaise. J'imagine que vous êtes sur une chaise ou peut-être sur un canapé. Et de sentir le sommet de la tête en lien avec le ciel. Donc, c'est un exercice que vous pourrez refaire n'importe où, n'importe quand. Il y a encore des micros ouverts, c'est complet. Il suffit de fermer les yeux et de sentir le souffle qui est en vous. Le souffle circuler en vous. Quelques instants. Petit exercice pour démarrer. De vous rendre compte que vous êtes bien vivant, vivante. En écoutant ce souffle, le mouvement qui circule en vous, en prenant soin d'être bien là, présent, présente, pour habiter votre corps et être
attentive à tout ce que je vais dire. Voilà, je vous laisse arriver. Respirez. Et encore une fois, merci de penser à éteindre votre micro. Il y a quelqu'un qui parle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez parler en éteignant le micro. Voilà, merci. Ok, et puis, ben voilà, je continue donc avec l'introduction. Pour comprendre l'être humain, pour moi, il est impossible de séparer le corps et l'esprit. Pour moi, tout est aligné. Donc, nous savons que les neurosciences confirment les intuitions de Freud sur la réalité de l'inconscient. Il parlait des désirs secrets, des pensées honteuses. Et progressivement, dans les années 80, les scientifiques ont mis en évidence que le corps a sa propre place dans la vie. Il nous appartient. Malheureusement, il existe encore des petites filles excisées, des femmes battues à mort, des personnes privées de liberté. Et donc, on a du mal à habiter son corps complètement parce qu'on est très pris par les diktats de la société pour plaire ou bien pour être reconnu. Voilà, moi, mon travail, c'est de vous ramener dans le corps pour retrouver donc un plus grand équilibre avec votre esprit. Ce soir, le but, ce n'est pas d'avoir tous toute la même expérience, mais j'espère que vous serez touchés par une ou l'autre des choses que je vais vous partager. En fait, en gros, je souhaite que le corps ne soit plus un destin, mais que ce soit un vrai choix que nous faisons d'être à son écoute, d'en prendre soin, et que nous vivions un corps uni et pas en pièces détachées. Oui, il y a encore des micros allumés, j'entends. Et du coup, moi, je me suis posé la question, comment changer, comment faire en sorte que nous fassions des choix différents de ceux que la norme nous impose, entre guillemets, pour cohabiter avec des modèles qui soient différents. Merci Evelyne. Vivre en harmonie avec son corps, qui n'en rêve pas? Je pense que tout le monde en rêve, mais bien peu y arrivent, et bien peu y arrivent surtout sur le long terme. Parfois, on fait des choix, mais très vite, on oublie, on perd de vue, on perd surtout les décisions, on oublie les décisions qu'on a prises de prendre soin de soi, et on a des pics d'insatisfaction et puis de rejet de notre corps. C'est-à-dire que soit on vit des espèces d'états de grâce où tout va bien, tout est super, et puis hop, tout d'un coup, un pic d'insatisfaction qui fait qu'on va le rejeter. On vit souvent donc des extrêmes. Je voulais vous partager une citation de Descartes qui a été écrite en 1641. La nature m'enseigne aussi par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je le suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Je trouvais intéressant de vous lire cette citation car ça date quand même de très longtemps, 1641. Et déjà, il disait, alors qu'il pensait aussi que je pense donc je suis, il y avait quand même cette idée prédominante de l'esprit, mais quand même, il parlait du corps comme quoi il n'était pas séparé, mais confondu très étroitement avec lui, mêlé avec son corps. Nous sommes un corps autant que nous avons un corps. Sans lui, nous ne serions pas. En fait, nous passons toute notre vie dans notre corps, mais parfois, nous sommes complètement coupés de notre ressenti. Alors, moi, ce que je cherche à faire, c'est remettre en question les normes culturelles qui sont parfois néfastes pour notre corps,
car nous le traitons mal, très souvent. Le culte de la jeunesse, de la minceur, de la beauté, en fait, le poids de notre histoire personnelle aussi, nous impose des façons d'être, nous mettre dans des moules. Et l'idée, c'est de sortir de ce moule, en tout cas d'être dans un moule qui nous convient à nous, chacun, autant qu'on est, unique au monde. Malheureusement, notre vie tout entière est soumise à la tyrannie des apparences. On a vraiment du mal à se défaire des critères de la beauté. En fait, on a vraiment souvent ce besoin de se sentir appartenir, de se sentir aimé, de se sentir reconnu. Et donc, on a parfois du mal à se défaire de ces critères. On reste dans les normes. Et moi, j'essaye de remettre en question l'aliénation du corps et de la tête et de l'esprit que l'on a vis-à-vis du corps. S'il vous plaît, il y a encore des micros ouverts. Et donc, j'estime qu'il est temps de faire le deuil de l'apparence parfaite. Car la perfection déjà n'existe pas. Ça nous met beaucoup de stress, cette idée de perfection. Ça nous freine aussi parce qu'on a l'impression que si on n'est pas parfait, on n'est rien. Mais moi, je vais vous inviter plutôt à aimer ce qu'il y a d'unique en vous, pour vous approprier votre propre beauté et progressivement accepter votre corps tel qu'il est vraiment et tel qu'il est en accord avec vos propres valeurs. Alors, pour continuer, je vais vous proposer un petit exercice. Je ne sais pas si vous avez de quoi écrire, j'imagine que oui. Et donc, je vais vous poser des questions. Oui, il y a encore des personnes qui ont le micro ouvert. Je suis vraiment désolée avec ça. Olga, Lisa, vous avez votre micro ouvert. Sylvie aussi. Voilà. Marie-Jo aussi. Marie-Claire. Je répète, il faut appuyer sur le petit carré en haut à droite de l'image et appuyer sur muet. Alors, je vais vous proposer donc un petit exercice qui est le suivant. Quel regard avez-vous sur votre corps? Vous pouvez réfléchir à ça. Donc, on ne va pas forcément répondre à toutes ces questions ce soir. Merci, Anifa. Dans quel regard êtes-vous pris par rapport à votre corps? À quoi vous identifiez-vous? Ça, c'est une autre question auquel vous pourrez prendre le temps de réfléchir. Quelles sont les phrases, les croyances limitantes que vous avez sur votre corps? En fait, l'idée, c'est de libérer la parole autour du corps. Car souvent, nous sommes conditionnés par des croyances en pensant qu'on est comme ci, comme ça, des barrières qui nous freinent. En gros, qu'est-ce que vous avez reçu de votre famille? Quelles sont les croyances que vous avez entendues sur le corps? Ah, merci Christiane, je vois que tu dis que le micro chez toi, c'est en bas à gauche. Pensez à regarder aux quatre coins de votre écran pour mettre en mode muet. Merci beaucoup Christiane. Oui, il se peut qu'il y ait plusieurs Marie-Claire, je suis désolée. Ok, on va bien finir par y arriver. Donc, l'idée, c'est de libérer la parole autour du corps. Et donc, je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez reçu, vous, de votre famille ou bien de votre culture, de votre pays peut-être? Et surtout, qu'est-ce que vous transmettez à votre tour? Car nous avons aussi cette responsabilité-là, de comment on en parle nous-mêmes, de notre corps, ou de comment on n'en parle pas. Et on a souvent peur du jugement des autres. La plupart du temps, on se raconte des histoires, souvent. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, entre vous et les autres, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'univers et l'humanité.
En gros, nous avons tous une portion d'individualité et une portion d'universalité. Donc, la responsabilité que vous avez, c'est aussi de vous rendre compte de votre relation à votre propre corps et de ce que vous transmettez peut-être à vos enfants. Alors, tout va bien? J'espère que vous entendez bien, que vous me voyez bien. J'ai l'impression qu'on n'a plus de micro éteint, c'est super. Dans mon travail, je vous encourage à ressentir votre monde intérieur. À travers nos sens, qui sont des capteurs d'informations, nous allons capter des sensations, des informations qui vont nous procurer des sensations, des émotions, des sentiments que nous allons ensuite exprimer. Donc au départ, j'étais danseuse chorégraphe. Donc dans mon travail, j'emmène les gens à rentrer dans le mouvement. Ah, il y a encore un micro. Retournez à votre intériorité à travers le corps, l'esprit donc et votre expression. Ah là là. Le corps est une bénédiction, une opportunité. C'est-à-dire qu'on peut ressentir beaucoup de choses à travers nos sens, nos sensations, pour ensuite les exprimer. Alors, il y a une personne qui fait couler de l'eau, qui parle avec un monsieur. C'est assez pénible. Donc, je pense que le micro n'est pas éteint. La fonction première du corps, c'est de nous protéger et c'est de pouvoir nous y ressourcer. Voilà. Donc, par contre, très souvent, nous avons un problème. Merci, Claire. Pour moi, donc, se ressourcer dans le corps, c'est une question de santé physique, émotionnelle et malheureusement, nous n'avons pas forcément appris à l'école. Donc, nous sommes un petit peu démunis très souvent parce que c'est simplement une question d'apprentissage. Apprendre à mieux respirer, s'ancrer, se détendre, ça s'apprend. Alors, attendez, je vais quand même vérifier qu'est-ce qui se dit. Ouais, mais je ne sais pas comment faire pour... je ne sais pas, j'ai cherché pour éteindre moi-même les micros, mais je n'ai pas trouvé. Désolée. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ou alors, attendez, je vais quand même vérifier. Est-ce que j'arrive? Je vais quand même retourner, vous avez raison, c'est embêtant. Je n'ai pas réussi à trouver... Couper le son des participants. Yes, ça y est. Cette fois, je crois que c'est bon. Merci beaucoup pour la bonne idée. Alors, comment je sors de là? Ah non. Alors, je continue à entendre. Non, j'ai encore muet tous. Voilà, je pense que c'est bon là cette fois. Alors, du coup, je reviens. Est-ce que vous me voyez bien? Excusez-moi. Oui. Oh, quelle bonne idée. Je crois que c'était Virginie. Super, enfin. Bonne vue et bonne ouïe aussi. Vous m'entendez bien? Oui, super, très bien. Excusez-moi, j'aurais dû rechercher avant. Alors, je continue. Je disais, j'essaie de retrouver où j'en étais. C'est ça, on continue en tranquillité, merci.
Le mouvement est une forme de voyage vers soi, une découverte singulière et intime. Et donc, il consiste d'abord à se regarder avec bienveillance et à parler, à libérer la parole autour du corps. L'acceptation positive plutôt que la guerre, je vais vous inviter à avoir la révélation de vos qualités plutôt que le zapping ou la tentative d'effacement de ce que l'on est, c'est-à-dire à vous accepter progressivement. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Et à vous révéler. En gros, plus vous avez un corps que vous fantasmez, c'est-à-dire je fantasme le corps d'un autre, ou je fantasme la vie d'un autre, plus vous vous coupez de votre propre corps et de votre propre vie. Donc c'est vraiment très important. Alors, je continue. Tout va bien ? Une manière d'avoir confiance en vous est de vous connaître et d'apprendre à vous connaître mieux, pour mieux répondre à vos besoins, pour savoir répondre progressivement à vos besoins. Alors j'arrive à la question, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, à retrouver votre élan vital et votre identité? Alors je vérifie, parce que maintenant du coup j'entends plus rien. C'est bon, hein, vous m'entendez bien? Ah, génial. Merci beaucoup pour votre patience aussi. Alors, vous pouvez, si vous voulez, communiquer les réponses si vous avez envie. Je suis tout à fait preneuse. Je serais très curieuse d'avoir vos réponses. Je ne pourrais pas forcément toutes les lire ce soir, mais vraiment, je serais heureuse de les avoir, oui. Alors donc, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de vous? Parce que, soit, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit là. Vous agissez de façon dispersée, parfois, souvent. Et vos efforts pour être alignés ne sont pas forcément efficaces. Comme si vous passiez votre temps et votre énergie à aider tout le monde autour de vous, au point de vous oublier souvent, d'être épuisé, voire même d'éprouver de la rancœur ou de la jalousie. Donc ça, c'est une première raison. Vous pouvez noter les raisons qui vous parlent à vous, si vous voulez, et éventuellement me les partager aussi. Deuxième raison. Vous pensez que le corps ne devrait pas compter par rapport à l'esprit, mais vous finissez par passer beaucoup de temps et d'énergie pour réguler votre système immunitaire, votre système nerveux, et au fond, vous vous inquiétez au sujet de votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Une troisième raison. Toute conversation au sujet du corps avec votre famille, vos amis ou qui que ce soit vous fait vous sentir nerveux, nerveuse, inconfortable ou dans l'évitement, plutôt que confiant ou à l'aise. 4. Vous êtes hypersensible. Ok, merci Sophie. À 2 doigts d'un burn-out, vous en avez déjà vécu un peut-être, et vous savez qu'il est grand temps de prendre davantage soin de vous. 5. Votre rapport au corps est votre bête noire. Vous ne parvenez pas à changer vos mauvaises habitudes. Vous ne savez pas par où commencer pour vous sentir mieux, ou bien vous n'en pouvez plus de ne pas prendre de temps pour vous-même. 6. Vous négligez le temps de reconnexion à votre intériorité, quand bien même vous soignez votre aspect extérieur. 7. Vous voulez apprendre à vous libérer de votre héritage familial à propos du corps. Parce que même si votre famille vous voulait probablement du bien, vous n'êtes plus ce petit enfant et vous êtes prêt à dire oui à la liberté gestuelle à votre manière à vous.
Donc souvent, le corps est oublié car quand il nous permet de vivre facilement notre quotidien et il devient un sujet d'inquiétude lorsque ses fonctions vitales sont enrayées. C'est-à-dire que quand tout va bien, on n'en parle pas du corps et on commence à en parler quand on commence à avoir des problèmes. Merci, Cole. En gros, c'est un complice joyeux quand on est dans le plaisir et ça devient un adversaire quand son apparence va à l'encontre de l'image que nous aimerions renvoyer. Et à ce moment-là, ça veut dire que le corps y jouit d'un statut qui varie au gré des circonstances. Donc j'imagine que ça vous parle, ça. Hein. Alors, je voulais vous lire une deuxième citation. Pour le maître spirituel bouddhiste indien Swami Prajananpad, la sagesse consiste en une acceptation joyeuse de la réalité. À ses disciples, il lançait « Ce que vous êtes, vous l'êtes. Acceptez-le avec tout votre être et pas seulement intellectuellement. » En gros, c'est accepter l'imperfection et la conscience en même temps de notre précieuse singularité. Accepter son corps, c'est reconnaître en lui un héritage familial, une histoire et un parcours unique. Et pour moi, se réconcilier avec lui, c'est affirmer et retrouver notre unité. Et donc, je parlais de cet équilibre corps-esprit. Donc, en gros, c'est accepter nos imperfections. Petit à petit, en nous connaissant mieux, on peut mieux gérer ses besoins, nos besoins à chacun, uniques au monde d'ailleurs, la plupart du temps. Et donc, ça demande à avoir quelques clés. Et donc, j'en arrive aux 8 clés fondamentales pour ressentir votre corps. Tout le monde est là? Vous êtes toujours là? Oui. Premier exercice pour moi, c'est la respiration. Donc, le souffle, il nous permet de faire circuler. Ouais, c'est ça, on est trop sage maintenant. En fait, c'est pas évident de donner une conférence quand on n'entend personne. Hein. Donc, je disais, le premier exercice, pour moi, une des clés, c'est le souffle. Le souffle nous permet de faire circuler l'oxygène dans tout notre corps. Quand nous naissons, nous inspirons et quand nous mourons, nous expirons. Et donc, quand nous respirons de façon, on va dire, pleine, complète, nous allons actionner 3 pompes qui vont faire circuler l'énergie dans notre corps. La respiration, le cœur qui bat et le sang qui circule. Voilà, plus on respire pleinement, plus la différence de pression entre l'abdomen et le thorax sera grande et amènera de l'espace et de la clarté en nous. Oui, Delphes, je suis complètement d'accord. En fait, je vois la cohérence cardiaque, c'est tout à fait propice et je vous le conseille vivement. Donc pour moi, l'expire, c'est comme un mouvement de disparition et l'inspire d'apparition. C'est la première clé pour mieux ressentir son corps et renaître à sa vie. Développer son diaphragme, tout à fait d'accord. Faire circuler cette énergie, ce souffle dans tout notre corps pour oxygéner nos tissus et nos cellules, va nous amener aussi beaucoup peut-être d'inspiration et de créativité. Ah, il y a une ancienne danseuse. La deuxième clé pour moi, c'est l'ancrage, le rapport à la terre. Je dis souvent à mes stagiaires, aux personnes qui me suivent, qui viennent dans les retraites, qu'au plus vous allez avoir un bon rapport à la terre, au mieux vous allez pouvoir vous en éloigner. C'est-à-dire, au plus vous allez pouvoir être à l'aise avec la gravité, sentir aussi la nécessité de s'ancrer, de s'enraciner
pour s'incarner, c'est-à-dire que les 3/4 du temps, enfin, il y a beaucoup de personnes plutôt, qui ont tendance à flotter au-dessus du sol et qui du coup refusent ou ont du mal à s'incarner. Et là, l'idée, c'est de ne pas résister à l'attraction. C'est de venir dans votre corps, car si nous nous sommes incarnés, ce n'est pas pour rien, c'est pour vraiment vivre dans cette matière, corps, et donc ne pas vous opposer à la relation terre-corps. Prendre soin de votre relation à la terre. Alors, je jette un œil sur le chat quand même. Respirer, c'est exister. Marcher pieds nus, complètement d'accord. Dérouler nos pieds sur le sol, sur la terre, pour être en bonne relation avec elle. Ensuite, donc ce qu'on a bien compris, j'imagine que vous avez bien entendu, que dès qu'on a une bonne relation avec la terre, nous pouvons mieux nous en éloigner et donc trouver notre verticalité et notre mouvement, rentrer dans la danse de la vie. Terre, corps, vivante. Yes. Alors, déjà, en étant sur notre chaise, vous pouvez sentir nos ischions, que j'appelle les petits pieds de la colonne vertébrale, qui nous permettent de nous ériger, d'ériger notre colonne, de sentir le sommet de la tête en lien avec le ciel, et tout en étant bien enraciné au niveau des pieds et des ischions, pour laisser la place aux poumons, pour laisser la place aux organes de faire leur travail. Ça, c'était la deuxième clé. Première, le souffle. Et deuxième, l'ancrage. La troisième, pour moi, c'est ralentir. Car le rythme du corps est plus lent que celui de l'esprit. Le mental va très très vite. On a tendance à pouvoir penser très vite, mais le rythme du corps, il est plus lent. Et en fait, on a tendance à vouloir que le corps soit au même rythme que celui du mental. Et je pense que c'est une erreur, car c'est là que nous nous faisons mal, que nous avons des problèmes, que nous pouvons créer aussi des maladies, car nous avons du mal à dire. Et donc, pour être plus à l'écoute, plus en harmonie, il faut ralentir. C'est absolument nécessaire de ralentir pour mieux ressentir. Au rythme, donc, de la parole du corps. Alors, malheureusement, nous sommes souvent conditionnés par la performance, par le fait que nous sommes en quête de compétition. Et ça demande à changer un petit peu cet état d'esprit-là, de prendre le temps d'être à l'écoute de soi, prendre le temps d'être à l'écoute de son corps. C'est la phrase, en fait, moi, que j'ai quasiment le plus entendue des personnes qui ont du mal à être en bonne relation avec leur corps, c'est qu'elles disent qu'elles n'ont pas le temps. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est sortie dans les 3 questions que je vous ai posées. Et le rapport au temps, c'est vraiment un problème parce que nous avons vraiment du mal à ralentir. Voilà. Alors, je continue. Pour être moins dans le mental également, ça nous demande à être reconnecté à notre partie plus sauvage, plus animale. Donc, ce rapport à la terre, pour moi, il est intéressant car nous allons pouvoir retrouver une forme d'animalité en étant à l'écoute des saisons, en étant à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. En fait, on va pouvoir retrouver un rapport plus instinctif, plus naturel au corps. Vous me suivez ? Le mouvement, c'est la vie. Oui. En vieillissant, notre corps est important. Je suis bien d'accord. Ok, donc tout va bien, tout le monde m'entend. Génial, merci beaucoup. Je continue. Certaines personnes ne réussissent plus à sentir certaines parties de leur corps. C'est comme si leur perception... Merci Anifa. Certaines personnes donc ne réussissent plus à sentir certaines parties de leur corps, voire ne réussissent plus du tout à sentir leur corps. C'est comme si leur perception était hors service.
c'est comme si les sens étaient étouffés suite à un traumatisme vécu. Alors, il se peut que certains d'entre vous aient eu un traumatisme. Et souvent, quand on a un traumatisme, on a tendance à endormir cette capacité à se sentir vivant, vivante, car on se défend du stress. C'est ça souvent qui se passe en fait. On se défend d'un stress quelconque, de traumatismes qui ont pu nous arriver. Et donc, on a souvent tendance à se crisper, se contracter. Et du coup, ça empêche la bonne circulation de nos liquides, ça nous tend, ça crée beaucoup de tension. Voilà, donc ralentir. 4e clé, articuler et libérer de l'espace. Pour pouvoir laisser circuler le souffle, les liquides du corps, l'énergie vitale, il faut laisser de la place dans notre corps. Et donc, la forme, je disais articuler, pour moi, c'est une certaine manière plier aussi dans le mental. Ça peut paraître un peu fort comme mot, mais quelque part, c'est accepter que des choses changent dans notre façon de faire. Alors, articuler, pour moi aussi, le corps, c'est bouger, c'est rentrer dans le mouvement. En tant qu'ex-danseuse chorégraphe, évidemment, je vais vous inviter à bouger d'une manière ou d'une autre. Ça peut commencer par bouger en marchant, tout simplement, et marcher, si possible, dans des lieux comme dans la nature. Mais ça peut être aussi jardiner, ça peut être faire des choses dans notre maison, ça peut être articulé dans tous les sens du terme. C'est pas forcément rentrer dans la danse. C'est en tout cas accepter de lâcher un peu, de lâcher prise en quelque sorte, pour rentrer dans le mouvement. Et donc, ça demande une certaine façon oser. Alors, articuler, c'est s'exprimer clairement. Bien joué, Hélène, tout à fait. Alors, ça, c'était articuler pour pouvoir mieux marcher aussi, pour pouvoir mieux rentrer dans le mouvement. 5e clé, c'est la détente. En fait, il est absolument vital pour moi de retrouver un équilibre entre repos et action. Dans notre société, en fait, on va souvent à fond, on est très très pressé. D'ailleurs, beaucoup de gens disent « je ne peux pas faire, par exemple, le programme vidéo avec toi parce que je n'ai pas le temps ». En fait, ou alors je procrastine, je reporte au lendemain, ou alors je manque de motivation, de régularité, d'autodiscipline. Je reviendrai là-dessus. Et donc, quelque part, la détente, elle va nous permettre de trouver un équilibre entre tension et relâchement. Car c'est absolument nécessaire de trouver un équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique qui nous rassemble, qui nous ramène à l'intérieur. J'ai commencé au tout début par vous parler de votre intériorité pour revenir à l'intérieur, pour ressentir ce que vous ressentez et ce que vous vivez à l'intérieur. Donc, se détendre, c'est prendre soin de soi aussi. C'est prendre soin, quelque part, de son nid, de sa respiration, de ses besoins. D'être plus douce avec soi-même. Voilà, de oser aussi. Prendre du temps pour vous, parce que c'est absolument nécessaire de prendre du temps, chacun, chacune, pour soi. La 6e clé, c'est se centrer. Être tendre avec soi. Je suis bien d'accord, Hélène. Tout à fait. Être centré pour mieux prendre sa place. Écouter son corps et le considérer. Voilà, on est dans cette idée. Donc, je disais, 6e clé, se centrer pour mieux prendre sa place. Il ne s'agit pas de prendre la place d'un autre. La place, elle est déjà prise par un autre. Il s'agit de prendre la sienne. Et donc, en étant davantage à l'écoute, en ralentissant, en retournant dans le ressenti, etc., en respirant davantage, en libérant l'espace dans notre corps, on va prendre petit à petit sa place, toute sa place, pour retrouver qui l'on est vraiment. Alors, osez vous découvrir, osez connaître votre identité,
Si vous choisissez de vivre pleinement, de respirer pleinement, de bouger dans tout votre espace, vous allez progressivement prendre votre place et votre corps va se réveiller. Et finalement, vous accepterez de mieux en mieux. Et vous irez aussi à l'essentiel. C'est ça aussi l'idée, en ralentissant, en prenant le temps, on va aussi davantage à l'écoute de soi et on revient à l'essentiel. Alors, j'avais une petite citation d'Ivan Amar, qui était un sage qui donnait des enseignements. Il disait « Osez la vérité du corps, celui ou celle que vous êtes, osez prendre le risque d'aimer votre corps, l'expérimenter, le ressentir, l'éprouver sans qu'il rentre dans les cases de la conformité socio-culturelle et de la consommation. » Voilà, j'aime beaucoup cette citation. Voilà, ça va, je continue. 7e clé, on y arrive bientôt, c'est mieux gérer son énergie. Et en fait, ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai déjà dit, repos, action, tension, relâchement. Mais c'est prendre soin de vous en douceur. Exprimer votre nature et penser plus positif que négatif. Donc, dans les accompagnements que je fais avec des personnes, notamment en accompagnement individuel, je les invite à avoir un cahier de gratitude pour voir plutôt positif, tout ce qui est positif déjà, plutôt que tout ce qui est compliqué et négatif. Mieux gérer son énergie, pour moi, ça va être de comment je prends le temps, par exemple, de me reposer et de faire une retraite, d'aller quelque part me poser si j'en ai besoin pour prendre du recul avec mon quotidien, revisiter mes choix. Ou bien ça peut être comment je me fais accompagner, parfois quand je suis perdue, quand je ne sais pas par quel bout prendre les choses, par quoi commencer, je vous conseille de vous faire accompagner, guider. Voilà, et pour mieux gérer donc le stress ou le déséquilibre. La 8e et la dernière clé, c'est s'assouplir. S'assouplir, pour moi, c'est pas que dans le corps, parce qu'on va me dire, mais oui, mais moi, je suis raide comme un piquet. Il ne s'agit pas que du corps, en fait. Il s'agit aussi de l'esprit pour retrouver de la fluidité et cesser le contrôle. Alors, s'assouplir, c'est aussi se détendre, on l'a déjà dit, oxygéner son corps, montrer sa vulnérabilité, pour avoir un esprit plus ouvert progressivement, des muscles détendus qui nous permettent de bouger plus librement, plus aisément. Alors, je jette un œil au chat. Il y a beaucoup de... C'est bien, merci. Écouter son corps, plus de tolérance avec soi et les autres. Complètement, Delphine. C'est ça. Notez vos questions si vous en avez. Alors, je résume. Les 8 clés, c'était respirer, vous ancrer, avoir un meilleur rapport avec la terre, vous détendre, articuler, je l'ai dit dans le désordre là, excusez-moi. Articuler, ralentir pour pouvoir mieux ressentir, vous centrer et prendre votre place, et pas qu'à moitié, toute votre place, mieux gérer son énergie et s'assouplir. Pour être libre dans vos mouvements, sans douleur, et prendre un temps pour vous, c'est hyper important car une personne sur 3 est candidate au burn-out. J'avais lu aussi qu'une femme sur 6 est candidate au cancer, un homme sur 5. Et donc l'idée, c'est pas que s'amuser, c'est aussi s'amuser, hein mais c'est surtout prendre soin de soi et prendre soin de son corps. Alors j'aimerais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous avant que je passe à la suite? Vous pouvez, s'il vous plaît, l'écrire, que je puisse le voir. De quoi avez-vous pris conscience, en quelque sorte? Je
prends un moment juste pour boire un coup. Alors, il est plus facile d'être tolérant avec soi-même, ça c'est clair. Donc, je vous laisse prendre un moment pour me dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Quand on travaille son rapport au corps, on travaille tout, ses relations, son être, ses ressentis. Je suis complètement d'accord. Parfois, il y a un manque d'écoute. Merci. Être tendre avec soi, tout à l'heure, avait dit Hélène. Dans les 8 clés, certaines sont en chemin d'être acquises et d'autres en chemin. Il n'a pas fini, Anifa. Ok. Vous pourrez continuer à écrire. Hein. Ah voilà. Là, le lâcher prise, ralentir tout en restant en mouvement. C'est ça, exactement, Marie. C'est la clé 4 qui a le moins de place dans ta vie, Christiane. Alors, la clé 4, c'était articuler et libérer de l'espace. Ouais, ok. Le fait d'oublier que le corps est plus lent que l'esprit. C'est chouette, merci. C'est intéressant hein, de savoir ça, d'être attentive à ça. Ok, oui, oui, il y aura un replay. Il y en a quelqu'un qui s'en va, il y aura un replay. J'ai pris conscience que je devais prendre soin de mon corps, qu'il était inexistant jusque-là. Super, Catherine. Merci. Ok, je vais continuer. Alors, dans quel... Attendez, j'ai encore une. Prendre plus de recul pour mieux gérer son corps. Yes. Je continue. Je vais vous citer quelques phrases et vous allez me dire dans quelle situation vous vous reconnaissez. Alors, attendez, j'ai mes notes. 2 secondes. Alors, dans quelle situation vous vous reconnaissez? 1. Vous êtes mince et faites du sport, vous mangez sainement et malgré cela, vous vous sentez engoncé, coincé. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, dans votre mouvement et vous aimeriez avoir une plus grande estime pour ce trésor qu'est votre corps. 2. Vous avez des atouts physiques et créatifs, mais il y a un mais flou et interne qui vous freine et vous empêche de vous déployer complètement. Vous voyez des danseurs parfois et ça vous donne envie de bouger aussi librement qu'eux. 3. Vous êtes en forme, vous faites du sport, mais qu'en est-il de votre esprit? Vous dépensez vous fait du bien, mais votre énergie s'en ressent et votre être n'apprécie pas trop car vous ne prenez pas soin de votre équilibre corps-esprit. 4. Vous êtes déterminé à vous exprimer, y compris corporellement. J'aime bien celui-là. 5. Vous avez besoin d'un mode d'emploi pour passer à l'action. 6. Vous êtes prêt à appuyer sur Reset pour reprogrammer votre relation à votre corps. 7. Vous avez peur de rencontrer les autres car vous avez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes ou de ne pas être vous-même. 8. Vous détestez votre corps car vous ne l'habitez pas et il n'habite pas votre vie. Il n'est pas ce que vous aimeriez qu'il soit, alors vous le cachez car vous en avez honte. 9. Vous avez l'impression de ne pas avoir complètement vécu ou de ne pas être aligné corps, cœur, esprit. 10.
Vous vivez des troubles comme irritabilité, repli sur vous, ou bien vous êtes proche du burn-out. Alors, je serais intéressée de savoir en quoi vous vous reconnaissez dans ces affirmations. Si vous avez envie de me partager dans quelle situation vous vous reconnaissez, c'est vraiment gentil de le faire. C'est un joli mélange. Hélène. Ok. Le 2 revient souvent. 5 revient. Le 5 ou 6. Alors le 2, si vous avez des atouts physiques et créatifs, mais il y a un mais interne qui vous freine et vous empêche de vous déployer complètement. Oui, je comprends. On va en parler après. Je vais vous parler d'un programme que je propose à ce propos. 5, vous avez besoin d'un mode d'emploi. Alors là, c'est carrément... je vous incite à rester, écouter la suite, 5 ou 6. J'ai appuyé sur le bouton. Yes! Ancienne danseuse classique a un esprit un peu rigide comme la rigueur de la discipline. Eh oui, c'est intéressant ce que tu dis, Christine, car c'est pas parce qu'on est danseuse que pour autant on a résolu tous les problèmes du corps. Et d'ailleurs, moi, ce que je peux vous partager, c'est que quand j'étais danseuse, je me rendais compte qu'il y avait énormément de danseurs qui étaient super mal, qui avaient des gros problèmes physiques, car ils n'étaient pas forcément à l'écoute. Ils pouvaient être très durs avec leur corps, parce qu'il y avait la discipline, la technique, souvent, surtout en classique, hein, Christine, et en fait, peu à l'écoute d'eux-mêmes, finalement, de leur ressenti. Peut-être un peu trop dans une espèce de violence vis-à-vis de leur corps. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est danseur que pour autant tout est réglé. Alors, je vais répondre à des questions si vous en avez maintenant, avant de vous parler donc de mon programme en ligne que j'ai conçu pour répondre à tous ces besoins, un programme vidéo et un coaching collectif. Ancienne danseuse, Delphine aussi, tu as mis longtemps à mettre des limites. Yes. C'est vrai qu'on démonte tellement notre corps en danse classique qu'on continue à le malmener après. Et oui, c'est tellement dur. Hein. En fait, plus on est à l'écoute, plus on apprend sur notre mental, notre esprit, et du coup, justement, le déséquilibre se fait encore plus sensible. C'est ça. C'est-à-dire que plus tu es à l'écoute, au plus tu vas passer à travers les couches, en fait, qu'il y a entre toi et toi-même, et plus tu vas te rendre compte, en étant à l'écoute, avec notamment le toucher et le mouvement, au plus tout ça va ressortir. Tout ce qui était bien enfoui va réapparaître. Et donc, on prend conscience ainsi qu'il y a des gros déséquilibres et qu'on a du job. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit déjà là depuis environ 1 heure maintenant? Je vous laisse un petit temps si vous avez des questions. Et après, je vais vous présenter donc mon travail, mon programme. À la limite, là, je pourrais presque réallumer les micros. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent une clé pour accepter les désagréments? Ah, ok, Sophie, je te répondrai. Je te répondrai, Sophie. Par contre, il faut que tu me laisses ton mail pour que je puisse te répondre. À quoi je m'identifie? Comment faire pour lutter contre la procrastination? À quoi je m'identifie, ça voulait dire dans les différentes affirmations que je viens de dire, là, les citations, les situations, je disais, dans quoi vous vous reconnaissez? C'est difficile d'être honnête avec soi-même, c'est clair, Hélène, je suis bien d'accord avec toi. Ah non, c'est ça, pardon, j'ai pas bien lu. Au plus on va travailler son corps, faire briller la lumière du corps,
ou plus on va être obligé d'être honnête avec soi-même. Je suis complètement d'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est que le corps ne ment pas et dévoile en fait toutes les difficultés qu'il a accumulées, tous les nœuds parfois qu'il a noués à l'intérieur pour pouvoir continuer à vivre et à être bien ou mal, parce qu'il n'a pas suffisamment bien géré à la fois son rythme, à la fois tout ce qu'on vient de dire en fait. Sophie, pour que je te réponde, il faudrait que tu me mettes ton mail car je ne sais pas de quelle Sophie il s'agit. Voilà. Alors, je vais donc passer. Je ne vois pas trop de questions. Comment bien le rétablir? Alors, Lucia, je ne sais pas comment bien rétablir cette connexion. Ne peut être prise dans le corps par l'intuition bien vivre dans son corps tel qu'il est. Voilà, c'est ça. Ce sont des pistes. L'héritage familial est inscrit dans notre corps, il est inscrit dans nos cellules et dans notre cerveau reptilien. Et donc, c'est pas que le familial d'ailleurs. Il paraît qu'il est aussi inscrit dans nos reins. Et ça, moi, je ne suis pas médecin, donc il faudrait vérifier, ni énergéticienne. Je ne vois pas trop de questions. Merci, Anifa. Ouais, c'est sympa comme question. Est-ce qu'on peut le modifier? Alors, est-ce qu'on peut modifier un héritage? C'est ça que tu me demandes? Oui. Alors, on peut modifier en tout cas sa manière de prendre les choses. Ça peut être la manière de les vivre en ayant conscience de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas. Donc en fait, c'est des choses qui parfois nous enquiquinent et parce que aussi on arrive avec donc l'héritage familial, pour te répondre, c'est pour moi aussi la manière avec quoi on arrive comme outil, c'est-à-dire est-ce qu'on en a de l'énergie ou est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on est plutôt en bonne forme avec une santé solide ou pas? Vous voyez, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut le modifier? Lucia, je m'y perds un peu. Ah oui, non, c'est ça, c'est quelqu'un qui répond. Ok, oui, donc je disais, Hélène, on peut le modifier dans la mesure où on ne peut pas modifier quelque chose qui nous vient de nos ancêtres, mais par contre, on peut changer notre manière de la vivre en progressivement étant plus à l'écoute de nous-mêmes, tel que l'on est aujourd'hui, et en essayant de distinguer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc, ça dépend beaucoup des croyances limitantes que l'on a. Là, c'est un travail à faire beaucoup. Moi, je sais que c'est grâce à un accompagnement que j'ai suivi moi-même avec un coach que j'ai pu travailler là-dessus. Mais les personnes qui voudraient aller plus loin à ce niveau-là, je vous invite à m'écrire car ça prend un petit peu de temps comme question. Voilà. Alors, je vais rentrer donc dans la phase où je vais vous parler du programme CORE, que j'ai intitulé CORE avec OR en gros, parce que pour moi, donc vous avez compris, le corps est un trésor. Pour être en pleine possession de notre corps, j'ai créé un programme vidéo de 8 vidéos avec un coaching collectif. Donc, c'est un programme qui démarre le 17 février. Et vous recevez donc chez vous une vidéo par semaine pour pratiquer à la maison, faire des exercices corporels, pour mieux respirer, s'ancrer. Voilà, tous les points là, les 8 points que j'ai cités, c'est des vidéos avec des exercices concrets et accessibles à tout le monde que je vous envoie pendant 8 semaines. Donc, pendant 8 semaines, excusez-moi, vous recevez une vidéo par semaine pour pratiquer des exercices en lien avec la thématique de la semaine et des exercices aussi, des questions en fait. Il y a une partie théorique, une partie d'exercice pour travailler sur la thématique de la semaine.
Donc, c'est des exercices simples hein, qui sont efficaces, concrets, pour vous sentir mieux dans votre corps, pour vous retrouver du sens à ce que vous vivez et répondre donc à vos besoins en termes de corps en tant que ressource. C'est-à-dire que si votre corps n'est plus vraiment une ressource pour vous, il est temps de faire quelque chose. Et on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient des difficultés, notamment par rapport à la procrastination. Je ne me rappelle pas qui est-ce qui m'a posé cette question, mais justement, j'ai mis au point ce programme de 8 semaines pour vous aider comme une rampe de lancement. Merci Lily. Je réponds à ta question. Donc, les 8 semaines, pour moi, c'est une rampe de lancement pour t'aider à pratiquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur ou au lieu de reporter toujours au lendemain, là, je propose 8 vidéos très, très pratiques avec des exercices très précis chaque semaine et 6 lives pendant les 8 semaines pour que vous soyez accompagnés. C'est-à-dire que contrairement à un programme gratuit que vous trouvez sur Internet, là, il y a un accompagnement avec 6 rendez-vous en coaching collectif. Pendant ces 6 rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez me poser toutes les questions pendant les 8 semaines que vous voulez par mail et je réponds à ces questions durant les rendez-vous que nous avons durant le coaching collectif. Et donc, il y a des exercices, des questions que je vous pose, des ressources complémentaires également que j'offre pendant les 8 semaines. J'offre des e-books que j'ai écrits. Il y a un e-book sur le rapport aux saisons, un autre sur le rapport à la créativité, un autre livret sur les sens que j'ai écrit pour aller plus loin. Vous avez un groupe Facebook privé sur lequel vous pouvez échanger entre vous et continuer à parler de ce qui se passe pendant les 8 semaines. Et également, j'ai un bonus, je propose un bonus pour les personnes qui s'engagent sur le programme, un bonus de réduction sur mon programme d'accompagnement individuel que vous pourrez éventuellement suivre après. Voilà, donc moi, mon idée, c'est de vraiment redonner les lettres de noblesse au corps, d'arrêter de le nier, hein, vous avez bien compris. Et donc, là, c'est une occasion d'être guidé par moi, donc avec ces vidéos et ces réunions collectives de coaching. Donc, il y a vraiment un vrai accompagnement. Vous n'êtes pas dans la nature, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous êtes guidé. Et l'idée des réunions hebdomadaires, c'est de pouvoir pratiquer justement avec régularité. Voilà, d'être régulier dans votre travail. Alors, je vais vous dire un petit peu quelles sont les conditions de ce programme. En tant que participant à la conférence, donc vous avez une réduction de 100 € jusqu'au dimanche 16 février minuit, le programme commençant le 17 février. C'est-à-dire que la première vidéo vous est envoyée le 17 février. Donc, le tarif est de 397 € pour les 8 semaines avec les 6 coachings collectifs et vous avez accès à ces vidéos durant 1 an. Donc, au bout des 8 semaines, l'idée, c'est que vous continuez à pratiquer, c'est que vous continuez à pouvoir exercer de façon régulière votre pratique corporelle pour donc mieux respirer, vous détendre, vous assouplir, articuler, équilibrer votre énergie. Enfin, tous les points que je vous ai donnés pendant la conférence sont traités en vidéo et en exercice que vous pouvez faire à la maison. Durant ce programme, il y a également la possibilité d'avoir une formule VIP, c'est-à-dire que vous avez 2 séances individuelles au début du programme et à la fin du programme qui vous aident à être plus précise. Je vous aide, moi, à être plus précise sur les points qui sont à améliorer chez vous pour pouvoir être attentive à ce qui se passe et aux exercices qui seront vraiment nécessaires pour vous-même, qui répondront à vos besoins. Voilà. Il y a des bonus également, mais ça, je vous enverrai le lien du programme pour avoir accès à tous les bonus que vous avez.
Et donc, ce soir, j'offre une possibilité aux 3 premières inscrites d'avoir un rendez-vous supplémentaire, en fait, un accompagnement de 45 minutes personnalisé. C'est-à-dire pour vraiment essayer de comprendre votre problématique de façon plus fine et vous aider à être attentive aux exercices qui vont répondre à vos besoins. Les 3 premières inscrites, je leur offre 45 minutes de rendez-vous pour vous accompagner individuellement. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le programme Corps qui démarre le 17 février. Alors, je vais retourner. Ah, tu étais aux ateliers du Salon Médine Douce, Lily? Oui, il y a des choses qui ressembleront effectivement. Alors évidemment, ça va aller beaucoup plus loin parce que ça fait quand même presque 7 heures de vidéo au total. Et donc, tu auras beaucoup plus d'exercices que ce que tu as pu voir aux ateliers de médecine douce. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très bienveillant. Vous pourrez lire aussi dans les mails que je vais vous envoyer dans les jours qui suivent des témoignages des personnes qui ont suivi ce programme l'année dernière. Donc, en fait, il y a une personne notamment qui disait d'avoir une partie théorique et une partie pratique, ça l'a beaucoup intéressée. Vous pouvez aussi me poser des questions encore avant de vous engager, évidemment. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, c'est tout à fait possible de payer en plusieurs fois. Sur le lien du programme en lui-même, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Mais si 2 fois pour vous, c'est trop peu, à ce moment-là, vous m'écrivez un mail privé et on fera en sorte de pouvoir payer en 3 fois. Donc ça si ça peut vous arranger, Fanny. Voilà. Je suis preneuse de vos retours aussi sur cette conférence. Et savoir si vous avez des questions par rapport au programme qui démarre donc. C'est avant réduction. Ah pardon, c'est après la réduction. Le programme en lui-même, il coûte 497. Voilà, donc c'est tout à fait possible, je disais, de payer en plusieurs fois si c'est un problème. Je suis aussi preneuse de savoir comment vous vous sentez. Et encore une fois, je peux répondre à vos questions par mail, n'hésitez pas. Merci, Cole. Alors, je vous incite à vous abonner à ma newsletter sur mon site. Je vais vous donner le lien du site. Ah. Alors, attendez. Pourquoi je ne peux pas en voir tout le monde là? Ah voilà. Alors, sur les 5 ans d'études, il y a quel module? Oh là là, ben là, je ne vais pas prendre le temps de parler de ça maintenant. Mais Anifa, si tu veux m'écrire au sujet du body mind, je te répondrai. Parce que c'est long comme étude, j'ai suivi ça 5 ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme corps? Et puis on va bientôt terminer. Ah, pas du tout, il ne faut pas être déjà initié pour faire le programme. Au contraire, l'idée, c'était que ce soit accessible à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on est déjà hyper initié en danse ou en mouvement, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'on n'a pas
droit de retourner au basique. Merci à tous. Acceptation de son corps, à la fois étrange et chaleureux de se retrouver là, ensemble et séparés. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Non, 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 Cole, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait possible. Tu verras, c'est très accessible, hein, les vidéos. C'est vraiment faire en sorte que ce soit possible pour tout le monde, justement. Mais chacun peut y trouver son compte, en tout cas. Pour la newsletter, il faut aller sur mon site www, je l'ai mis le lien dans ces sens. Voilà, si vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr que ça vous correspond, ce programme, n'hésitez pas à m'écrire. Et on prendra le lien. Ah, Evelyne, merci beaucoup. C'est très belle. C'est sympa comme tout. Merci, Evelyne. Merci, Delphine. Alors, en accompagnement individuel, oui, c'est autre chose, hein. C'est beaucoup plus lourd, enfin, c'est beaucoup plus long aussi. Donc, je vous laisse réfléchir, bien sûr. N'hésitez pas à me poser vos questions, encore une fois. Et Valérie, si tu veux, on peut en reparler par téléphone. Voilà. Oui, Valérie, on peut prendre le temps de reparler de ça en téléphone. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver comment je remets le micro. Je ne sais plus comment j'ai enlevé le micro tout à l'heure. Je ne sais plus comment le remettre. Je suis désolée. Je suis pas encore hyper. Merci Marie. Bonne soirée à tous. Et puis,